Alors, deuxième partie de l'activité sur les schémas des liaisons. Donc, vous avez vu comment constituer le schéma d'une liaison et vous avez vu qu'on a un certain nombre de liaisons possibles. Liaison pivot, glissière, pivot glissant, hélicoïdale, rotule à doigt, rotule, appui-plan, linéaire annulaire, linéaire rectiligne et ponctuel. Vous voyez que pour la plupart des liaisons, on a deux schémas normalisés, qui vont correspondre à la façon dont on regarde la liaison. Vous avez des liaisons telles que rotule à doigt, rotule, appui-plan et ponctuel, qui elles n'ont qu'un schéma, puisqu'on a la même visualisation, quel que soit le sens où on va regarder la vidéo. À chaque fois, on a un petit récapitulatif du nombre de mouvements possibles dans cette liaison. Par exemple, la liaison pivot, on a une rotation possible. La liaison pivot glissant, on a une translation et une rotation indépendante. C'est-à-dire qu'on peut avoir ou la rotation, ou la translation, ou les deux. Une petite particularité à noter, c'est sur la liaison hélicoïdale, que l'on appelle aussi souvent la glissière hélicoïdale. En fait, c'est le système vis-écrou. Vous voyez qu'ici, on a indiqué par un petit trait rouge que la translation et la rotation étaient liées. Ça se comprend assez facilement. Vous avez tous utilisé déjà une vis et un écrou. Vous comprenez bien que quand vous vissez la vis dans l'écrou, elle tourne et elle translate en même temps. Vous ne pouvez pas faire tourner la vis sans qu'elle translate. Et vous ne pouvez pas la faire translater sans qu'elle tourne. Donc c'est une particularité au niveau de cette liaison. Souvent, quand on parle de liaison, on parle de degré de liberté. La liaison pivot glissant, elle a 2 degrés de liberté. La liaison appui-plan a 2 plus 1, 3 degrés de liberté. Par contre, la liaison hélicoïdale, ici, les deux mouvements étant liés, on considère qu'elle n'a qu'un seul degré de liberté. Donc pour comprendre un peu mieux tout ce qui se passe au niveau des liaisons, vous allez avoir deux exercices à faire. Le premier, celui-ci, je vais vous le présenter rapidement. On va vous demander d'identifier des schémas. Donc par exemple ici, on vous dit qu'on a une translation et pas de rotation. Donc vous devez trouver quel est le schéma correspondant. C'est-à-dire qu'ici, c'est une liaison glissière. D'accord? Maintenant, on vous donne le schéma d'une liaison en perspective et on vous demande de trouver la liaison correspondante ici, donc le schéma en 2D de la liaison. Donc voilà le travail à faire sur la première partie de ce TD. Ensuite, on va avoir un deuxième TD. Évidemment, vous ferez vérifier votre travail avant de passer à la suite, mais il n'y a pas ici de document annexe à remplir. La deuxième application, c'est sur un exemple. Donc l'exemple ici, c'est un vélo. Donc on va regarder les différentes possibilités de liaison dans le vélo. Si je prends le premier exemple, ici, on va vous demander, en fonction du repère X, Y, Z ici, de définir le mouvement possible de la roue en rouge par rapport à la fourche. Donc quand on regarde, tout le monde connaît le vélo, voilà, on sait que la roue tourne. Comme elle tourne dans ce plan-là, ça veut dire qu'elle tourne autour de l'axe Z, d'accord? Donc elle tourne comme ça. C'est par rapport à l'axe Z, donc je dis qu'il y a une rotation autour de Z. Je vérifie, bravo,
On a trouvé la bonne réponse. On vous demande maintenant de dire de quel type de liaison il s'agit. La seule liaison où il n'y a qu'un seul mouvement de rotation possible, c'est une liaison pivot. Et on vous demande enfin quel schéma vous allez choisir parmi les 3 qui sont proposés. Donc si je prends celui-là, ça veut dire que la roue, elle tourne autour de l'axe Y par rapport à la fourche. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas vrai. Dans celui-là, ça voudrait dire que la roue tourne par rapport à l'axe X. Ça ne marche toujours pas. Par contre, ici, on voit bien que l'on tourne dans ce sens-là. Donc, on tourne autour de l'axe Z. Il s'agit donc de ce schéma-là. Voilà. Donc, vous aurez à chaque fois, en fonction du dessin ici, 3 réponses à donner dans votre travail. Voilà. Donc, maintenant, à vous de jouer. Et évidemment, vous n'hésitez pas à poser des questions quand vous avez un doute ou quand vous ne comprenez pas pourquoi la réponse que vous avez donnée est fausse. Évidemment, à la fin, vous faites vérifier votre travail pour pouvoir le valider. Allez, au travail!